Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir venir en ces lieux déjà. C'est vrai que c'est toujours une grâce de pouvoir se lever, se déplacer chaque matin. Alors, je pense qu'on ne le réalise pas, on pense que c'est des acquis. C'est pas toujours des acquis. Hein. Il y a des gens comme vous, comme moi, qui ont bien envie de se lever ce matin, simplement de leur lit, et qui n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires de pouvoir se lever. Et donc, si on se lève tous les jours, on doit remercier celui qui nous a créés, qui nous donne la force, la possibilité de pouvoir le faire. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ce moment, de bénir cette parole, que tu sois l'interprète de ta parole, parce que c'est toi qui l'as inspirée. Et je te prie que je sois ce instrument, ce canal dont tu vas te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux nous parler ce matin de la nécessité de vaincre la peur du lendemain. Est-ce que vous avez peur pour votre lendemain, pour votre avenir? Je voudrais nous inviter à lire ensemble un texte. Il est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. C'est un texte qui vient c'est une parole de Jésus, notamment. Peut-être que c'est un d'entre vous le connaissent par cœur. Mais je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Vous avez votre Bible? Vous savez que j'aime bien que tout le monde prenne sa Bible. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus très familiers à la Bible. Et comme c'est parfois la seule occasion pour certains de lire la Bible dans la semaine, je ne peux pas vous priver de cela. Alors, c'est Matthieu chapitre 6, versets 31 et 34. Ah, c'est bon? Tout le monde a sa Bible? C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Mais, tu veux plus qu'on me voit ou quoi? C'est bon? Quelqu'un veut lire? Verset 31 jusqu'à 34. Oui, allez-y, madame. Je lis pas. Où vous voulez, mais Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons à besoin de. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, amen. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Je pense que quand on lit ces paroles de Jésus, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est possible de vivre sans jamais s'inquiéter? Je pense que c'est serait même irresponsable, hein, à un moment donné, de ne jamais s'inquiéter. Ne serait-ce que son enfant qui est à l'école et qui ne revient pas, il devait revenir à 19h, il est 20h, il dit non, je ne m'inquiète pas, le Seigneur s'en occupe, 21h, non, je ne m'inquiète pas, le Seigneur s'en occupe, 22h, je ne m'inquiète pas, le Seigneur s'en occupe. C'est un peu irresponsable, non? Non? Oui. Voilà, donc on ne peut pas vivre avec zéro inquiétude, ça c'est impossible. Il y a des inquiétudes positives, si vous me permettez de le dire ainsi, qui sont normales et qui normalement participent à notre vie. Et s'inquiéter parfois, on peut s'inquiéter pour une personne qui est malade, on peut s'inquiéter pour un enfant qui est malade, on peut s'inquiéter pour un proche, on peut s'inquiéter voilà, pour peut-être des soucis qu'il y a au travail, bref. Ne pas s'inquiéter, dont parle le Seigneur Jésus, ce n'est pas zéro inquiétude dans la vie des êtres humains,
ce n'est pas ne pas être totalement irresponsable. Vous savez qu'il y a des gens qui sont totalement irresponsables. Hein. Ils ne s'inquiètent absolument de rien. Je vais au travail, je dois être au travail à 9 heures, je suis encore dans les transports, il est 10 heures, mais ils ne s'inquiètent absolument pas. Je travaille dans un secteur où parfois on appelle des salariés parce qu'ils doivent être chez les clients, ils n'y sont pas. Ils disent oui, je suis encore dans le bus. En fait, à aucun moment il s'est inquiété en disant j'ai un rendez-vous et que là, je ne suis pas à l'heure et qu'il faudrait que peut-être j'appelle mon employeur pour dire qu'il y a un souci. Vous voyez, ce n'est pas de cette irresponsabilité qu'il s'agit. Oui, il y a des inquiétudes légitimes. À la même occasion, il y a des inquiétudes qui sont peut-être pour nous légitimes, mais pour le Seigneur, qui ne sont pas légitimes et qui n'ont pas le droit d'être dans notre vie. C'est quel type d'inquiétude? Vous savez, comme je le disais, il nous est déjà arrivé de nous poser la question de notre futur, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce qu'on, après les études, il est arrivé de nous poser la question quel poste j'occupe, je me questionner sur le travail que nous faisons aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous satisfait, on a envie de rester là. Il nous est arrivé de nous mettre dans notre voiture et que nous traverse à l'esprit, et bien écoute, si il m'arrive un accident, qu'est-ce que je vais devenir? Bref, ça c'est déjà arrivé à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Non? Oui, bien sûr. Vous êtes des surhommes, moi ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, ce que Jésus ne veut pas, et ce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir, c'est le fait de rester dans un état d'inquiétude, un état de peur permanent, au point que nous ayons peur de tout. En fait, même la moindre chose, c'est comme si le monde s'écroulait. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans un état d'anxiété, dans un état de peur permanent, quotidien, et ce qui arrache quelque part, leur arrache quelque part la joie de vivre. Et c'est dans ça que le Seigneur ne veut pas que nous puissions être. Et pourtant, les choses que le Seigneur va citer ici sont des choses totalement légitimes. Hein. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, n'est-ce pas? Des vêtements que vous allez porter. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez du lendemain, parce que le lendemain s'occupera de lui-même. Jésus veut nous dire que nous n'avons pas à nous mettre dans un état d'anxiété, tout simplement, tous les jours, de manière à ce que quotidiennement, on ne puisse même pas, vous savez, quand on est tellement dans la peur, on ne peut même pas apprécier le bonheur qu'on vit au jour le jour. Amen. On ne peut pas apprécier les grâces que Dieu nous donne au jour le jour. On ne peut pas apprécier toutes les bonnes choses que Dieu nous donne au jour le jour parce qu'on est inquiet pour demain. Est-ce que vous savez ce qui peut arriver ici, maintenant, dans une heure? Non, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas? Même dans 5 minutes. Tout ce que nous savons, c'est maintenant. C'est le présent. Le passé, on le connaît. Mais on sait ce qui se passe en ce moment. On sait qu'actuellement, nous sommes assis dans une salle, une dizaine de personnes, et on est en train d'écouter un monsieur qui parle. Ça, au moins, on le sait. Et c'est ce qui nous appartient. D'ici 5 minutes, nous ne savons pas du tout ce qui peut se passer. Et c'est pour cela, c'est illusoire. C'est même parfois se faire du mal, de se soucier tellement de l'avenir, alors qu'en fait, le Seigneur nous demande de profiter du présent. Amen. Amen. Et Jésus va dire que l'inquiétude est quelque part un signe de manque de confiance en Dieu, qui conduit notre vie. Au verset Matthieu 8, 26, il dit, alors que ses disciples avec lui, Matthieu 8, 26, ses disciples avec lui, ils étaient dans un bateau, voilà. Le vent, il y avait un grand vent sur la mer, et le bateau allait s'écrouler,
Et les disciples ont commencé par avoir peur. Ils ont fait tout ce qui était possible. Ils avaient peur. Et Jésus, à un moment donné, ils vont le réveiller parce qu'il était en train de dormir. Et ils vont le réveiller et il va leur dire, mais pourquoi vous avez peur? Alors moi, j'étais à leur place, je disais, mais c'est normal, non? Là, on est en train de mourir, le bateau veut s'écouler et tu nous demandes pourquoi on a peur. Mais tu poses quand même des questions, hein, Jésus. Excusez-moi, c'est Jésus qui m'avait dit, c'est des questions stupides. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si, là, on est là, il y a un mec qui, bon, je ne sais pas si je te demande pas parce que vous allez avoir peur. On est là et on voit véritablement la mort en face et que je vous demande, mais pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. C'est normal que vous ayez peur. Mais en fait, ce que Jésus voulait dire à ses disciples, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait quelqu'un dans la barque avec eux. Et celui qui est dans la barque, c'est celui qui est capable de faire des choses au-delà de leur attente. En fait, celui qui marche avec nous dans notre barque, si nous avons donné notre vie au Seigneur, celui qui marche avec nous, c'est celui qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui a toute capacité et qui maîtrise les temps et les circonstances. Je disais tout à l'heure que nous ne connaissons pas ce qui allait se passer d'ici 1 heure. On est d'accord, mais le Seigneur, lui, le sait. Il sait ce qui va se passer d'ici 1 heure, il sait ce qui va se passer dans 5 minutes. Et c'est pour cela qu'il va dire à ses disciples, pourquoi vous ne vous appuyez pas sur moi? Amen. Ils n'avaient pas à avoir peur, tout simplement parce qu'ils avaient qu'à se dire, Jésus est dans la barque. Et d'ailleurs, quand ils ont réveillé Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh là là, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent, il a menacé la mer, et tout s'est calmé. Et même les disciples étaient étonnés, ils disent, mais c'est qui cette personne qui est même capable de parler aux éléments de la nature, pour que les éléments de la nature lui obéissent. Et donc, la raison pour laquelle Jésus ne veut pas que nous puissions marcher, être dans un état d'anxiété tous les jours, en nous posant la question, qu'est-ce que nous allons devenir? En nous posant la question, qu'est-ce que nous allons manger? Vous savez, il y a des gens qui suivent, ils passent leur journée à suivre BFM TV, ils ne pas suivre des chaînes. Je suis plusieurs chaînes, je veux parler des chaînes d'info continue. Quand vous suivez ces chaînes d'info continue, en fait, vous êtes toujours dans la peur. Quand on vous parle, on vous décrit la guerre, je ne sais pas, à Gaza, quand on vous décrit, je ne sais pas, la guerre au Congo, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucun Congolais qui marche sur la terre. Ils sont tous morts. Quand ils vous parlent de Gaza, vous avez l'impression qu'il n'y a plus personne sur Gaza, ils sont tous morts parce que eux, c'est leur rôle, hein, je ne suis pas en train de les juger, c'est leur travail de pouvoir capturer et capter l'audience, n'est-ce pas? Et pour capter l'audience, il faut quand même travailler l'information. Ça va, Élie? Voilà, il faut quand même travailler l'information, il faut permettre à ce que l'information elle soit percutante. Ils ne vous parleront pas de ceux qui vivent, parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'ils vous parlent de ceux qui sont morts, pour susciter l'émotion, et que finalement aussi créer un état de psychose et de peur. Quand on parle de la guerre en Ukraine, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucun Ukrainien qui est vivant. J'avais l'impression que tous les jours, c'est des bombardements partout. Mais il y a des bombes qui sont encore ouvertes en Ukraine, il y a des hôpitaux, mais on ne parle jamais de ça. On nous parle simplement de ce qui va inquiéter. Encore une fois, je dis, c'est vraiment, ils sont dans leur rôle de pouvoir informer. Normalement, ils devraient informer sur tout, mais ils informent simplement sur ce qui va capter l'attention. Et si nous, on est capté à ça, on va être dans l'inquiétude. On va penser que bientôt la guerre va arriver à Paris, Poutine va envoyer des missiles sur Paris et que nous allons tous mourir. Pardon, peut-être. On ne veut pas. Non. Non. On ne peut pas se laisser nourrir par ces choses. Et le Seigneur veut qu'on puisse véritablement nous laisser nourrir par la parole du Seigneur. On reviendra sur ça tout à l'heure. Mais ce qu'il nous demande, c'est de nous appuyer sur lui. Amen. Amen. Il ne nie pas la réalité, parce que quand les disciples étaient dans la barque avec lui, il ne nie pas la réalité
du danger dans lequel on peut se trouver. Dieu ne dit pas cette réalité-là, mais ce qu'il veut, c'est le fait de ne pas placer notre confiance en lui et savoir qu'il est capable. Les disciples auraient dû savoir que Jésus était capable d'arrêter le vent. Amen. Parce qu'il a déjà fait des miracles et des miracles devant eux. Il a déjà fait des choses extraordinaires devant eux. Et c'est pour cela qu'il disait, au lieu de s'inquiéter, il s'attendait à ce qu'ils puissent simplement s'appuyer sur lui. La deuxième raison pour laquelle Jésus, ça ne sert à rien de s'inquiéter et de vivre dans un état d'inquiétude, c'est que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ça fait 3 ans qu'on s'inquiète pour l'Ukraine. Pour l'instant, ça n'a rien changé. L'inquiétude ne change rien à la situation. Le fait de se retrouver dans un état d'anxiété, ça ne va pas tout de suite changer la situation. Et il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Vous pouvez ajouter une journée à la durée de votre vie. Donc vous allez me dire, oui, si tu fais du sport et que tu es en bonne santé, peut-être que tu vas une longue vie. Mais, je suis désolé, c'est pas. Moi, je connais un monsieur jeune qui est très sportif, hein, il mangeait sain et il a récemment attrapé un cancer foudroyant. En une semaine, il est allé à l'hôpital, on lui a dit qu'il avait un cancer et à la fin de la semaine, il était mort. Il mangeait sainement. Pardon? Il mangeait sainement. Il mangeait sainement. Oh là là. Je ne dis pas de manger sainement. Je ne dis pas de ne pas manger sainement. Mais je veux dire que c'est pas, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Amen. C'est le Seigneur qui nous donne la santé. Donc, je veux dire, l'inquiétude ne change rien à la situation. Bien au contraire, ce que l'inquiétude apporte, c'est que ça nous rend malade. La situation, elle est toujours là. Et c'est nous qui sommes malades. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir. Vous savez, on m'a raconté l'histoire d'une dame qui était dans une voiture. Il y a une dame qui avait souvent vraiment assez peur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Donc, elle rentre dans la voiture et en chemin, il y a eu une crevaison de pneu. Donc, le pneu, elle a entendu le pneu s'éclater et par peur, elle était déjà décédée dans la voiture avant que le chauffeur n'arrive à stabiliser la voiture. La conséquence. Ça, je dis ce que fait la peur. C'est normal que quand un pneu s'éclate, on dit voilà, il y a une panique. On peut mourir de panique. On peut mourir d'inquiétude. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé subitement, brutalement, mais parfois, ça nous tue à petits coups, parce que ça nous ronge. Ça ronge notre cœur, ça ronge notre état de santé. On se retrouve dans une situation complètement... parce qu'on ne profite plus du présent. La vie s'arrête. Sans forcément pouvoir changer la situation. Et c'est pour cela que Jésus va dire à ses disciples, vous ne pouvez rien changer. Vous n'avez pas les capacités. Vous savez, quand il y a une situation devant nous et qu'on a la capacité de changer, on change. Mais quand on n'a pas la capacité de changer, ça ne sert à rien. De se mettre à avoir tellement peur, à se mettre dans un état d'inquiétude, parce que se mettant dans cet état, on se rend malade. La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît véritablement ce dont nous avons besoin. C'est pas moi qui le dis, hein. Il le dit dans le verset, en Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je pense que le plus souvent, nous pensons que ce que nous traversons, Dieu ne voit pas. Et peut-être que
ça a tellement duré que finalement, nous avons enlevé de notre tête, de notre esprit, que Dieu entend et qu'il voit et qu'il est capable de faire quelque chose. Récemment, j'entendais une personne qui disait que, il parlait de ce qui le motive à prier, même quand il se rend compte que les situations ne changent pas de la manière dont il voulait souhaiter que ça change. Il disait, je prie tout simplement parce que je sais que même si Dieu n'exauce pas de la manière dont je souhaite qu'il puisse exaucer, mais au moins j'ai l'assurance qu'il m'écoute. Amen. 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 Vous savez que parfois, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent quand on va chez un psychologue, hein, on parle, on nous laisse parler, on nous laisse parler, on nous laisse parler, et à la fin, on se dit, mais il n'a apporté aucune solution. Mais en fait, il n'a pas de solution. Son travail, c'est de te faire parler. Et que tu mettes des mots véritablement sur ce que tu ressens, ce que tu vis. Le psychologue n'a pas de solution. Je dis ça, n'a pas de solution miracle, d'accord? Mais le fait d'avoir parlé, d'avoir su que vous êtes écouté, que quelqu'un nous a entendu, c'est ça, on nous exhorte souvent quand on a des problèmes, de pouvoir parler, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir extérioriser quelque chose. Et dans la prière, c'est ce que nous faisons aussi. Nous extériorisons quelque chose qui nous peine, quelque chose qui nous tracasse, quelque chose qui nous déchire le cœur. Nous l'extériorisons, mais à quelqu'un qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qui est capable non seulement de nous écouter, mais il est aussi capable d'agir. Amen. Pas agir dans le sens que nous le souhaitons, parce que c'est souvent là le problème. Vous savez, c'est comme un enfant qui veut que vous lui donniez, je pense que ma fille, souvent, elle pleure parce qu'elle veut que vous lui donniez mon portable. Déjà. Oui, c'est ça. Elle veut qu'on lui donne le portable, mais en fait, pour quoi faire? Quand elle prend le portable, elle va le jeter par terre, taper encore et encore plus. Mon iPhone et puis mes sous, ça me reste le cœur. Bref, donc, ce que je veux dire, si votre enfant vous demande de lui acheter un téléphone, je ne sais pas à quel âge, à 5 ans, vous n'allez pas lui acheter un téléphone. Rassurez-moi que vous n'allez pas lui acheter un téléphone à 5 ans. Voilà, vous n'allez pas lui acheter un téléphone parce que vous savez que ce n'est pas bon pour lui. Pareil, parfois nous insistons sur des choses devant le Seigneur, autant il sait que ce n'est pas ce qui est bon pour lui. Et il nous écoute. Comme je le dis, nous écoutons notre enfant quand il vient. Il nous écoute comme un bon père, mais il modifie peut-être nos demandes pour pouvoir nous accorder véritablement ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu veut occuper la place de l'inquiétude dans nos vies. Et c'est ça qui est aussi une bonne nouvelle. Il va dire à ses disciples, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Dans le fait de rechercher d'abord la justice et le royaume de Dieu, c'est parce que Dieu veut prendre la place de l'inquiétude dans notre cœur. Il veut que ce soit lui qui remplisse notre cœur. Il veut que ce soit lui qui soit présent. Il veut que ce soit lui qui dirige notre vie. Amen. Et donc, s'il y a quelque chose que nous devons d'abord chercher, c'est d'abord Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est une relation avec Dieu. Vous savez, c'est la particularité du christianisme. C'est qu'on peut être en relation avec Dieu. Dans beaucoup d'autres religions, il n'est pas possible d'être en relation avec Dieu. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement haut, il est tellement très loin qu'il faut, le supplier sans avoir l'assurance qu'il peut nous écouter. Il y a beaucoup de religions. Mais dans le christianisme, Dieu veut être en relation avec l'être humain. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, on a vu, Dieu était en communion avec les êtres qu'il a créés. Ce qui a éloigné Dieu des êtres humains, c'est le péché. Et Jésus est venu régler le problème du péché à la croix. Amen. Et c'est pour cela, à nouveau, nous pouvons être, pendant des siècles, les Juifs ont vécu sans pouvoir être en relation directe avec le Seigneur. Ils devaient passer par une personne interposée pour parler à Dieu.
c'est pour cela qu'il y avait des sacrificateurs, c'est pour cela qu'il y avait des prophètes, c'est pour cela qu'il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament. Il fallait passer par ces personnes-là, une tribu d'ailleurs qu'on appelle des Lévites. Il fallait passer par les Lévites vraiment pour pouvoir adorer le Seigneur. Mais depuis que Jésus est arrivé, vous vous rappelez que quand Jésus est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et du haut en bas, ce voile-là est déchiré pour dire que désormais, tout le monde peut avoir véritablement accès à Dieu. Donc, quand je dis que Dieu doit occuper la première place de notre cœur, Dieu il va entrer en relation, il va être en relation avec nous. Au lieu de nous inquiéter, que nous puissions dire non, nous avons le Seigneur. D'ailleurs, ça rejoint le verset que je citais tout à l'heure, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, il était là. Et il voulait simplement que ses disciples puissent voir qu'il était là et qu'il était présent. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Recherchez à vivre pour le Seigneur, à avoir une vie conforme à la parole de Dieu, à une vie qui puisse plaire au Seigneur. Si nous avons une vie qui plaît au Seigneur, nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Vous savez, je pense que dans nos prières, nous faisons un peu l'inverse de ce que Jésus nous demande. Nous prions beaucoup pour avoir les choses de ce monde. Nous prions beaucoup pour être en bonne santé. Nous prions beaucoup pour avoir une voiture. Nous prions beaucoup pour avoir un travail. Nous prions beaucoup pour avoir... Le Seigneur nous demande de prier d'abord, de rechercher la justice. Le royaume de Dieu. Amen. Amen. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. Il y a un exemple dans la Bible, hein, c'est Salomon, qui est fils de David, qui va remplacer David quand David est décédé. Et Salomon, Dieu lui demande de s'occuper de son peuple. C'est-à-dire qu'il doit être roi, il doit diriger le peuple. Et vous savez, le peuple d'Israël, c'est pas toujours un peuple qui était facile à gérer. Et les similitudes d'ailleurs avec les Français. Amen. Amen. J'espère que vous me donnez un café à la fin. Je pense que diriger les Français, c'est pas facile. Hein? Voilà. Et excuse-moi. Le peuple d'Israël était un peuple aussi, que la Bible qualifie un peuple au raide, un peuple assez rebelle. Et Salomon, il voit sa petitesse, il se dit, je ne suis pas capable tout seul de gérer ce peuple. Et qu'est-ce qu'il veut? Il va aller demander l'aide de Dieu. Donc à l'époque, pour aller prier, il fallait faire des sacrifices. Donc il va faire un sacrifice de 1000 holocaustes. Ça fait énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des viandes après. Les écolos me laissaient tranquille. Et il fait ce sacrifice-là. Et la nuit, le Seigneur se révèle à lui. Et lui pose la question, mais c'est énorme ce que tu as fait comme sacrifice. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce que tu veux? Imaginez-vous dans votre nuit, vous dormez et que le Seigneur se présente à vous. Et il vous demande, qu'est-ce que tu veux? Tu vois déjà peut-être les réflexions, le dernier Tesla. N'est-ce pas? Seigneur, je vais avoir tout un quartier pour moi avec mon nom à l'entrée. C'est les deux mondes aussi, hein. Seigneur, je vais être le meilleur footballeur au monde. Seigneur, je vais être le mec le plus riche de mon quartier. Tu sais, Seigneur, si je suis le plus riche, tu sais, je vais bénir beaucoup de personnes, hein. Mais il a dit, Seigneur, je veux juste la sagesse pour diriger ton peuple. Amen. Quand je dis ça, je dis, mais c'est trop peu comme demande. Il voulait juste la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été avec mon Père, je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu me donnes la sagesse afin que je puisse conduire ton peuple. Et le Seigneur lui dit, tu n'as pas demandé de richesse, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé des trésors de ce monde, tu veux juste la richesse, je te donne la richesse. Amen. Amen. Et il s'arrête là, tu donnes la richesse, mais après tu vas être pauvre, hein, tu ne vas pas trouver à manger. C'est ce qu'il lui a dit? Non.
je te donne la richesse, et en plus, non, je te donne la sagesse, et en plus, la richesse, je te donne la richesse, que tu n'as pas demandé. Et je pense que ce verset, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, ça va dans ce sens. Le Seigneur veut que nos cœurs soient d'abord pour lui. Et lui, il se charge de prendre soin de nous. Vous savez, on est dans un monde, une société de plus en plus une société exigeante, où on a besoin d'un minimum pour vivre, et on court partout, et même quand on a ce minimum, on n'arrive toujours pas à vivre. On pense toujours que quand plus on a de l'argent, plus on va mieux, on sera mieux. Oui, quand on a de l'argent, il y a certains soucis qu'on n'aura pas, c'est sûr. On en aura d'autres. Et je ne pense pas qu'on soit mieux. J'ai toujours vu que, je pense que quand j'étais en Afrique, j'avais peut-être moins d'argent que ce que je pouvais gagner aujourd'hui, mais je pense que j'étais quand même plus heureux quand j'avais moins d'argent. Amen. Je pense que beaucoup de personnes vous le diront. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça contribue à être bien. Mais ce qui fait le bonheur, c'est vraiment quand on est à l'aise et on sait qu'on accomplit pleinement ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alléluia. Je voudrais nous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à laisser le Seigneur prendre la place de l'inquiétude dans notre cœur. Je ne sais pas ce qui nous fracasse ce matin. Est-ce qui te fracasse ce matin? Mais je voudrais que tu puisses dire, Seigneur, je veux d'abord me préoccuper de te plaire et je sais que le reste, tu vas t'en occuper. Et ce que le Seigneur va enseigner aussi à ses disciples, c'est que Dieu donne la mesure de grâce suffisante pour chaque jour. C'est intéressant parce que nous ne voulons pas la mesure de grâce pour chaque jour. On veut emmagasiner pour être pour avoir de l'assurance. Pourquoi on paye l'assurance vie et tout ça? On veut avoir de l'assurance pour le lendemain. On veut être sûr que demain c'est bon. Mais le Seigneur dit non. Moi, je vous donne pour chaque jour. Je vous donne la mesure de grâce suffisante. Il dit, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit. Amen. Ce qui est étonnant dans ce verset, c'est qu'il ne dit pas à chaque jour suffit sa bourse. Non? Vous n'avez pas remarqué? Il ne dit pas à chaque jour il y a de l'argent quelque part qu'on peut. La peine, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose d'agréable. La peine, c'est quelque chose d'agréable? Non. À chaque jour, Seigneur, vraiment, tes promesses, parfois, on a du mal à comprendre. Quoi. Nous, on veut entendre à chaque jour, je prends soin de vous, à chaque jour, non, à chaque jour suffit sa peine. Et dans la peine, à chaque jour aussi suffit la grâce nécessaire pour permettre d'avancer. Amen. Amen. Les enfants d'Israël étaient dans le désert et à un moment donné, ils ont demandé à manger de la manne. Et Dieu a dit, c'est pas de problème. Je vais vous donner de la nourriture et il permettait à ce que la manne, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais il était strictement interdit de ramasser, quand ils allaient, il était strictement interdit de ramasser pour le lendemain. Il devait ramasser ce qui était suffisant pour manger. C'est-à-dire que tu peux manger la quantité que tu veux. Tu peux ramasser pour toute ta famille. Pardon? C'est comme au chinois. Bah, si, c'est comme le chinois. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais il faut que ça finisse dans la journée. Et vous savez, il y en a qui sont tentés de pouvoir en mettre de côté pour le lendemain, sauf que ça fait gâcher. Amen. Ça pourrissait. Parce que Dieu voulait qu'ils comprennent que lui, il s'occupe de au quotidien et que demain lui appartient. Tant que nous n'avons pas compris que demain appartient à Dieu, nous ne serons jamais heureux dans notre vie. C'est ça.
Demain appartient à Dieu. Pardon? C'est Monsieur Dieu. Tant que nous n'avons pas compris que demain appartient à Dieu, et que ça ne nous appartient pas, vous savez, il y a des gens qui ont amassé de l'argent, et quand ils sont morts, les gens qui sont réveillés le matin, et vous et moi, je prie qu'on puisse, voilà, le Seigneur nous donne la vie, mais on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Je ne sais même pas si demain je serai encore là. Et le Seigneur veut que nous puissions l'intégrer. C'est à contre-courant de la pensée de notre société, bien évidemment, où il faut tout prévoir, il faut prévoir. Il y a un comédien qui disait la dernière fois, mais moi je ne comprends pas, hein, les Français, ils sont tous en train de mettre de côté pour la retraite. En fait, à chaque jour, le gouvernement n'arrête d'avancer la date entre l'année de la retraite. Donc bientôt, on va être à 90 ans, vous ne savez même pas si vous aurez droit à une retraite déjà. Vivez aujourd'hui! Et je pense que c'est un comédien, mais dans ce qu'il exprime, il y a une idée de Dieu. Je ne dis pas de ne pas mettre l'argent de côté pour sa retraite, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous puissions comprendre que ce que nous mettons exactement de côté, ce que nous prévoyons pour l'avenir, c'est dans l'espérance, c'est en étant dans la foi. Amen. Il ne doit pas nous inquiéter pour cela, parce que à chaque jour suffit sa peine, et le Seigneur promet de prendre soin de nous. En tout cas, moi personnellement, je suis arrivé à une étape où je dis, Seigneur, je pense que je dépends de toi au jour le jour. Parce que nous ne savons pas de quoi il fait demain. Et c'est cette mentalité que le Seigneur veut que nous puissions évoluer. Alors, comment faire concrètement pour ne pas être toujours dans la peur, pour ne pas être toujours dans l'inquiétude? Le Seigneur nous demande de faire connaître nos besoins à lui par la prière. Il ne veut pas nous laisser seuls. Amen. Faire connaître notre besoin, notre état d'esprit, notre situation par la prière. Je pense que j'ai partagé récemment ici sur la prière, l'importance de la prière. Et je pense que nous, les chrétiens, on doit encore nous réveiller dans la prière, communier avec le Seigneur, parler avec le Seigneur. L'apôtre Paul disait qu'il faut prier sans cesse. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, au lieu de m'inquiéter, je dis, mais Seigneur, je te confie cette situation. Et une fois que j'ai confié au Seigneur, en fait, je retrouve ma vie normale, je retrouve ma joie de vivre, du moment je bénéficie, je profite du moment. Amen. Vous savez, je peux voir parfois dans les couples des gens qui s'inquiètent pour l'enfant qu'ils n'ont pas encore et qu'ils oublient de profiter simplement du mariage que Dieu les a donné. Il faut déjà profiter du mariage que Dieu vous a donné. On ne peut pas se morfondre, se tordre de douleur pour quelque chose sur lequel on n'a pas le pouvoir. Amen. Amen. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que nous, on est passé par là, quand on s'est marié, l'enfant n'est pas venu tout de suite, et puis mon épouse, c'est le fond qui s'inquiète beaucoup plus. Hein. Je ne sais pas, peut-être dans certains couples, mais chez moi. Et je dis, mais je ne comprends pas comment tu peux te tordre autant de douleur pour quelque chose que tu ne maîtrises, que tu ne calcules pas. Moi, je refuse de vivre comme ça. Je refuse de souffrir pour quelque chose sur lequel je n'ai pas la main. Ce n'est pas le pouvoir. Amen. C'est ça. Tu vas aller voir les médecins, ils vont te dire, ah oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Si les médecins te disent qu'il y a un traitement à faire, oui, tu fais le traitement. Mais en fait, on ne peut pas se tordre de douleur, d'inquiétude. Et malheureusement, l'environnement n'aide pas souvent aussi. Hein. Il y a toujours des personnes à côté qui sont tellement... Et il faut savoir le répondre gentiment. Je profite du moment et de l'instant présent. De ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui. Demain lui appartient. Amen. Amen. Faire confiance au Seigneur. Deuxième chose, c'est de prendre aussi des décisions en s'appuyant sur lui. Parce que parfois, nous-mêmes, nous pouvons, par nos actions, par nos décisions de tous les jours, prendre des décisions qui, sans s'appuyer sur le Seigneur et se retrouver dans des situations d'inquiétude.
voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que c'est important que quand nous prenons des décisions, quand nous prenons une décision pour notre vie, nous puissions les prendre avec le Seigneur, en nous appuyant sur lui, en étant convaincus que le Seigneur est avec nous dans le choix que nous faisons. Et même si on a fait des erreurs, en se disant, mais je sais que Seigneur, je te fais confiance, je sais que même si je fais des erreurs, je peux m'aider à organiser ça. C'est-à-dire que être dans cette... On ne sait pas toujours, hein, on ne dort pas toujours avec Dieu, n'est-ce pas? Même si j'entends parfois certains prédicateurs de l'impression qu'ils se sont réveillés sur le même lit avec le Seigneur, et il leur a parlé, ils comprennent tout. Il ne faut pas souvent écouter les gens comme ça, hein, parce qu'ils vous trompent simplement. Parfois, c'est des gens qui n'ont aucune connexion avec le Seigneur. Hein, aucune relation avec Dieu, mais ils vous parlent comme s'ils ont dormi ensemble hier. Dieu nous permet aussi de faire des erreurs. Il ne nous condamne pas parce qu'on a fait des erreurs. Mais est-ce que vous savez qu'on peut être sincère avec Dieu, même en faisant des erreurs? C'est ce que Dieu veut, c'est notre sincérité. Et même si nous avons fait des erreurs, lui est capable de nous rattraper sur notre chemin pour corriger les choses, pour que ces erreurs ne puissent handicaper notre avenir et notre vie. Et donc, n'ayons pas peur de faire des erreurs avec le Seigneur, mais surtout, soyons sincères avec le Seigneur. Seigneur, je prends ces décisions avec toi, et même je sais que si je fais des erreurs, tu es là, et que tu peux me secourir. Amen. Amen. Utiliser son temps et son énergie à bon escient. Parce que si à chaque jour suffit sa peine, c'est que tous les jours, le Seigneur nous donne 24 heures. Ça, au moins, il nous le donne. C'est à notre disposition. C'est à nous de les gérer. On peut se poser la question, ce que je fais de ces 24 heures. Même si en tant que jeune, je passe les 24 heures sur les réseaux sociaux à regarder les autres qui vont gagner de l'argent, que je sois certain que là, je suis en train de programmer mon échec du futur. On est d'accord? C'est-à-dire que je passe mon temps sur les réseaux sociaux au lieu d'aller étudier, au lieu d'avoir des diplômes, parce que quand on est jeune, on n'a pas autre chose à faire que d'étudier. Hein. Amen. J'ai eu des jeunes qui étaient venus me voir en disant oui, le Seigneur m'appelle, je veux être serviteur de Dieu. Le seul appel que tu as aujourd'hui, c'est d'abord d'étudier. Et après le reste, on en parle après. Parce qu'ils ont écouté des gens qui parlent comme s'ils ont dormi avec Dieu hier, en disant écoute, je vois l'onction sur ta vie. Il y a l'onction sur ta vie, c'est vrai. Vous savez, entre le temps où David a été roi et le temps où il est devenu vraiment roi, il y a du temps qui s'est écoulé. Hein? Amen. Donc, entre le temps où tu reçois l'appel dans ton cœur et le temps où le Seigneur te permet de rentrer dans ce pourquoi il t'a appelé, Dieu a appelé Moïse depuis son enfance. Vous savez comment il a été sauvé, Moïse? Depuis son enfance, Dieu l'avait déjà appelé. Mais il lui permet de passer 40 ans chez le pharaon pour être formé. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, il l'amène dans le désert pour être berger pendant 40 ans. Et quand il avait 80, Dieu dit maintenant c'est bon, je peux venir. Et donc parfois, dans la mauvaise compréhension, on peut vouloir précipiter les plans de Dieu et finalement se retrouver dans des situations compliquées. Donc je veux dire que Dieu nous donne notre temps et il veut que nous puissions bien le gérer, nous puissions bien l'utiliser, amen, pour sa gloire. Et enfin, important, arrêtez de vouloir être comme les autres. Nous sommes uniques. Et Dieu nous a créés uniques. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés à 20 ans et qui ont eu leur enfant à 40 ans. Il y en a qui se sont mariés à 40 ans et qui ont eu en même temps tout de suite leur enfant. Dieu, il a un chemin pour chacun. Et donc, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien d'accepter la pression que la société va mettre sur nous. Parfois, il y a des gens qui sont inquiets et en fait, ils ne savent même pas. Ça ne vient pas d'eux, en fait. C'est juste la pression sociale
la pression qui est autour, qui fait qu'ils sont inquiets. Ils ont une maison, un appartement, et ils payent leur charge, tout va bien, mais ils sont inquiets. Et pourquoi? Tout simplement parce que de l'autre côté, on leur met la pression. Écoute, t'es pas encore marié, t'as pas encore de copine. Chacun a son chemin. Amen. Et le plus important, c'est de s'appuyer sur le Seigneur afin qu'il puisse nous faire grâce. J'espère vous avoir convaincu ce matin que nous puissions sortir de notre cœur l'inquiétude et pouvoir placer notre confiance sur le Seigneur qui ne déçoit jamais. Amen. 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 Je le dis souvent, ça fait plus de 20 ans que je le suis. Le Seigneur ne déçoit jamais. Bien évidemment, il ne va pas, vous savez, quand il a appelé, je termine par là, quand il appelle Joseph, il veut le bénir, il veut faire de lui un homme puissant. Il ne lui a jamais montré le chemin par lequel il va passer. Il lui a juste montré qu'un jour, il va régner sur ses frères. Et lui, tout content, il appelle ses frères. Vous savez, un jour, je vais régner sur vous. Hein. Ça n'a pas été facile pour lui. Et il a compris finalement que le chemin pour arriver au sommet, ce n'était pas un chemin facile. Mais c'était un chemin voulu quand même par le Seigneur. Mais le Seigneur, ce qui est rassurant, c'est que tous les jours, si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous allons toujours voir un signe de sa grâce. Amen. Au milieu des difficultés, au milieu des peines, au milieu des situations que nous pouvons traverser, si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous allons toujours voir un signe de sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce infiniment. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur, toi, Père, pour ta grâce infinie que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Et ce matin, je voudrais te prier afin que tu nous aides à ne pas nous laisser entraîner par l'inquiétude, à ne pas nous laisser, Seigneur, gagner par l'inquiétude, par une psychose de notre société, mais nous voulons être sereins en toi. Nous voulons avoir cette sérénité, Seigneur, qui vient de toi. Nous voulons nous appuyer, notre Père, notre Dieu, sur toi, même si nous n'avons pas une grande foi, même si, Seigneur, notre Père, notre Dieu, ça fait pas longtemps que nous te connaissons, mais nous voulons être notre Père, te placer en toi notre confiance. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, tous les jours. Et ce matin, Seigneur, tu vois peut-être les cœurs qui sont remplis d'inquiétude parce que tu ne parles jamais en vain. Y a-t-il une peur du lendemain? Y a-t-il une peur, Seigneur, notre Père, notre Dieu, de ce que, Seigneur, quelqu'un va devenir? Y a-t-il une peur, notre Père, notre Dieu, du séjour régulier ou pas en France? Seigneur, tu connais toutes ces choses. Et je voudrais simplement te confier tes enfants. Je te prie, Seigneur, de les garder et de leur montrer que, Seigneur, chaque jour suffit sa peine et que tu veux prendre soin d'eux. Dans le nom puissant de Jésus. Et même si, Seigneur, les vents sont contraires, donne-leur l'assurance de voir en toi, Seigneur, ce Dieu d'espoir, ce Dieu de toute capacité, ce que tu as fait dans la vie de milliers de personnes. Tu le fais encore dans la vie de tes enfants ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es bon. Je te prie encore, quelqu'un est-il malade? Seigneur, tu nous as demandé de prier pour les malades et qu'ils seront guéris. Ce matin, je te prie que tu manifestes ta grâce. Peut-être que cette maladie est là depuis très longtemps. Mais montre, Seigneur, à ton enfant aussi que chaque jour, il y a ta grâce qui suffit et qui se manifeste encore dans cette vie-là, dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur, parce que tu nous as montré que tu es un Dieu juste et que tu n'as jamais changé. À toi seul soit gloire, honneur, puissance et adoration au nom de Jésus. Amen. Amen.